Hey salut, c'est Major Mouvement. Cette fois, j'ai pas mes bretelles et j'ai mon short par-dessus mon pantalon. Si tu veux savoir, regarde toute cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes ont des vraies douleurs lorsqu'elles cherchent à étirer leurs hanches, pourquoi parfois on parle plutôt de conflit articulaire et d'autres fois plutôt d'hypoextensibilité musculaire. Je t'explique tout ça dans cette petite vidéo pépite de la moustache où je t'explique pas qu'il va y avoir du craquage. J'ai le droit de dire ou je spoil tout là, Thibaut? Tu spoil trop. Bonne vidéo. Hey salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes c'est quand même paradoxal que le mot articulation soit si dur à articuler. D'une de mes articulations préférées, je vais parler de l'articulation de la... Thibaut? Bite. Non, alors c'est pas une articulation, c'est un corps caverneux gorgé de sang. T'as un os dans la bite. Alors, de l'articulation de la hanche. Vous étiez hyper surpris et vous étiez très nombreux à nous dire qu'on avait beaucoup de mobilité de hanche lors de la dernière vidéo que j'ai faite avec ma stagiaire Florence. Et j'ai donc décidé de vous montrer ma petite routine de mobilité de hanche. Alors, comme d'habitude, parce que je commence à te comprendre, mon petit YouTube, je lis les commentaires et je vois que ce que tu aimes, c'est quand je te montre concrètement sur mon corps ou sur le corps d'autres personnes ce que je te montre. Alors tu l'as compris, évidemment, le studio s'améliore. Thibaut intervient de plus en plus avec ses blagues. Extrêmement drôle, Thibaut. Merci. Et vous êtes surtout de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Donc forcément avec Thibaut, on se motive à fond pour vous proposer du contenu de qualité. Et cette fois, je vais vous montrer comment obtenir. Tu pourras faire un montage où je vais sauter et tu ratterris. C'est Jean-Claude Van Damme. Tu mets le corps de Jean-Claude Van Damme et je suis en grand écart. C'est tentant. Hein. C'est tentant, bien sûr. On va vous montrer comment obtenir. Donc là, je saute. Je comprends pas trop ce que tu veux faire. Yeah. Et je le mets où, Jean-Claude, là? Je sais pas, il n'y a pas une possibilité de faire un truc là, tu mets de Jean-Claude Van Damme? Regarde, je vais le mettre là. Ouais. Tu vois, il va être juste là. Ouais. Entre la griffe, là. Ouais. Et la tête de Wolverine. Il est juste là. Ok. Ouais. Je vais te montrer comment on fait pour bilanter une hanche, tester tes mobilités de hanche et en fonction de tes testages de mobilité de hanche, je vais te montrer comment est-ce que tu peux gagner ta mobilité de hanche. Souvent vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour obtenir un grand écart, bah là je vais te montrer comment on fait pour obtenir... Ah putain, une grande mobilité de hanche. On va voir. Je vais changer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tester une hanche? Je vais vous montrer. D'abord, vous vous allongez sur le dos. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, on va tester la hanche gauche. Pour tester la hanche, vous gardez la jambe droite tendue et vous allez ramener la jambe gauche en... C'était mon pantalon, ça? Putain, j'en ai marre de ça. J'ai un short, mais il est tellement court, ça va être ridicule. Le reste de la vidéo va être très gênant. Je mets le short ou pas? C'est stylé comme ça? Oh, ça fait Superman de Wish. Bon bah très bien, ça me va. Donc tu vas venir tester la flexion de hanche. Parfois tu peux être limité sur la flexion de hanche pour des causes parfois de bourse séreuse ou de conflit acétabulaire. Je vais te montrer après comment on travaille la flexion de hanche. Ensuite tu peux travailler justement sur l'ouverture. Tu peux la tester comme ça, et si jamais t'es bien. Ça c'était mon pantalon. Tu peux même te pencher en avant. Ensuite, tu peux venir tester la rotation interne ou juste la rotation externe. Tu peux aussi tester comme ça. Ça, moi, ça me fait mal quand je fais ça. Ça te fait mal là au niveau de la hanche? Ouais, au niveau de là, sur le côté. À l'extérieur? Bah ouais, moi ça arrive assez fréquemment, justement, tu peux venir le travailler. Et dans la suite de la vidéo, Thibaut, je vais te montrer justement comment diminuer ces douleurs-là. Ensuite, tu peux venir chercher l'abduction ici. Donc là, Ici. c'est abduction. Abduction, ABD, c'est l'ouverture. C'est quoi la différence entre abduction? Abduction, c'est quand tu ouvres une articulation. Abduction de l'épaule, abduction de hanche, abduction du pouce. Adduction, ADD, c'est quand tu fermes. Adduction du pouce, adduction d'épaule, adduction de hanche. L'ADD, qui est difficile à tester purement dans le plan horizontal, parce que tu as forcément tes parties génitales qui coincent, ou au moins tes masses musculaires qui t'en empêchent. Et enfin, l'extension, où tu vas venir te mettre en position chevalier servant. Tu avances le plus le pied. Tu mets la main pour bloquer la hanche et tu vas sentir qu'au bout d'un moment, quand tu épuises ton extension lombaire, quand tu épuises l'avancée de ton bassin, eh bien tu vas venir taper uniquement dans ta hanche. On a classiquement que 5 à 15 degrés d'extension de hanche avant d'avoir une compensation dans le bassin ou dans les lombaires. Donc, je t'invite à comparer ton côté droit et ton côté gauche. Classiquement, eh bien, ce qui va limiter ta flexion, ce sera plutôt une douleur en avant. À ce moment-là, ça veut dire que c'est plutôt un blocage articulaire en avant. Si c'est plutôt une douleur en arrière, ça veut dire que c'est plutôt tes muscles fessiers qui sont plutôt raides. Sur les mouvements de rotation externe, ça peut arriver parfois que ce soit le plan interne qui te tire, auquel cas ce sont plutôt tes adducteurs qui te font mal, ou parfois plutôt ton plan externe qui pince un petit peu, auquel cas c'est plutôt... Tu m'as là, Thibaut? Oui. Auquel cas, c'est plutôt ta hanche qui a du mal à tourner au sein de l'articulation coxo
fémorale. Sur la rotation interne, pareil, si jamais tu sens que ça tire plutôt à l'extérieur, c'est plutôt ton plan musculaire. Si tu sens que c'est plutôt à l'intérieur que ça pince, eh bien c'est de la même raison. Elle n'y arrive pas. Ça c'est un tibia, ça c'est ténure. Si tu sens que c'est plutôt à l'intérieur que ça coince, c'est plutôt, encore une fois, l'articulation. Sur le mouvement d'abduction, si tu sens que c'est à l'intérieur, c'est plutôt les adducteurs, encore une fois, qui t'en empêchent. Si tu sens que c'est plutôt à l'extérieur, eh bien c'est plutôt un très léger conflit lié à l'ouverture de hanche. Et au final, sur l'extension, si c'est plutôt devant que ça tire, c'est plutôt éventuellement le psoas ou le quadriceps. Le psoas, tu le sentiras plutôt au niveau des abdominaux profonds et éventuellement juste en dehors de tes parties génitales. Si c'est plutôt le quadriceps, tu le sentiras plutôt au niveau de la crête iliaque, insertion du quadriceps, ou directement sur toute la crête. Si à l'inverse, tu sens que c'est plutôt derrière que ça coince, très honnêtement, je ne l'ai jamais vu, mais dans l'absolu, on pourrait imaginer que ce soit, par exemple, un petit conflit postérieur de hanche. J'en ai jamais entendu parler. Tu l'auras compris, et ça vaut quasiment pour toutes les articulations. Quand tu mets une articulation en tension, si c'est du côté de la tension que ça tire, c'est plutôt tout ce qui est tissu mou, les muscles, les ligaments qui peuvent être étirés, voire même parfois la capsule. Si par contre, tu l'as du côté où tu fermes, c'est plutôt des conflits ou pseudo-conflits articulaires qui peuvent faire mal. Et ça vaut pour toutes les articulations du corps. Donc, pour tout ce qui est douleur à l'intérieur, sur les ouvertures, sur les rotations internes, je te propose de travailler plutôt sur du renforcement excentrique, sur de la mobilité pour ouvrir. Si à l'inverse, ce sont plutôt des douleurs à l'extérieur, je te propose de travailler sur du travail de glissement et de décoaptation. Je te montre un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Admettons que tu aies soit une douleur à l'interne, soit une difficulté à venir chercher sur la rotation externe de hanche et sur de l'ouverture. Ici, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est mettre un poids, freiner la descente et remonter. 1, 2, 3. Et ça, tu peux faire 3 à 4 séries de 12 à 20 répétitions. Ainsi, tu vas travailler tous tes muscles en interne à s'ouvrir de plus en plus. Si à l'inverse, quand tu fais ça, tu sens que ça coince plutôt à l'extérieur, tu vas prendre un élastique. Tu peux tenir, Guillaume, s'il te plaît? Ça va tracter l'os dans un sens et l'ouverture va amener, comme vous pouvez le voir, ici un mouvement de roulement et de glissement au sein de l'articulation. Donc là, il vous suffit de faire exactement le même mouvement, sauf que vous avez en fait un mouvement de bras de levier, d'appui et contre-appui qui va venir favoriser le roulement et glissement de la tête du fémur vers l'extérieur. En ayant compris ces grands principes de base, je vais donc vous montrer pour chaque axe de mobilité de la hanche un mouvement pour étirer les muscles qui pourraient limiter ou pour favoriser les glissements qui pourraient limiter. Donc en ayant compris ces grands principes-là, vous avez compris que parfois il vaut mieux renforcer et étirer les muscles de l'intérieur qui vous limitent ou au contraire avec des élastiques de favoriser les roulements et les glissements articulaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à la liker, à me dire en commentaire si jamais vous voulez que je vous fasse une routine complète de mobilité de hanche. Comme ça, vous pourrez non seulement comprendre toute la théorie avec cette vidéo et compléter avec la pratique dans une autre vidéo future. Dites-moi ça en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les cloches de notification pour ne rien louper. Allez, salut!